Le gouvernement Ford semble se préparer à imposer de nouvelles mesures, mais il compte attendre à la semaine prochaine avant d'annoncer quoi que ce soit. Et entre-temps, les hospitalisations atteignent de nouveaux sommets en Ontario. La situation inquiète sérieusement les autorités. Pour en parler, je retrouve la docteure Valérie Salès, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Markham-Stouffville. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a atteint des sommets inquiétants cette semaine d'infection ici à Toronto. Comment est-ce que vous avez réagi quand le premier ministre Doug Ford a dit qu'il voulait attendre de voir les prochaines projections avant d'imposer de nouvelles restrictions? Est-ce que de votre côté, vous trouvez que le temps presse en ce moment? Le temps presse énormément. Par contre, je pense qu'il faut quand même qu'ils aient toute l'information de la santé publique pour voir quelles mesures devraient vraiment être mises en place pour prévenir plus de cas. Donc, est-ce qu'un couvre-feu vraiment préviendrait des transmissions ou est-ce qu'il faut plus s'attaquer au milieu de travail et revenir à la base des directives et d'aider la mise en place de ces directives, par exemple au travail, pour empêcher que des gens l'acquièrent au travail et l'amènent à la maison. Sentez-vous qu'il y a peut-être un certain relâchement dans les espaces de travail? Qu'est-ce que vous constatez sur place? Peut-être une désensibilisation? On prend certaines habitudes. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on en a tous un peu assez, et aussi on oublie certaines mesures qui sont en place. Par exemple, dans un milieu de travail, le plus problématique, c'est souvent quand les gens essaient de manger ou de boire et ils enlèvent leur masque, mais ils n'ont pas nécessairement vérifié que tout le monde était vraiment à distance pour pouvoir faire ce genre d'activité. Et je pense que les gens, quand on se connaît, on oublie de faire attention à l'autre et il faut vraiment qu'on pense, tout le monde peut avoir la COVID en ce moment et on doit vraiment faire très, très attention, sauf peut-être dans notre maisonnée. Vous travaillez vous-même dans un hôpital, donc c'est votre réalité, votre quotidien. Décrivez-nous un peu l'état d'esprit actuel, le moral des troupes, comment ça se passe? C'est très intéressant parce que, évidemment, surtout pendant les vacances, on était tous plutôt découragés du nombre de cas qui arrivaient chaque jour. Et évidemment, on a dû commencer à couper nos services, nos salles d'opération pour pouvoir récupérer plusieurs étages pour s'attaquer aux services des maladies en général de médecine, mais aussi de la COVID et pouvoir accueillir ce genre de cas, que ce soit aux soins intensifs ou dans les étages de médecine. Mais aussi, avec l'annonce du vaccin, les gens étaient très, ils avaient tellement hâte de pouvoir avoir le vaccin parce que pour nous, ça signifie plusieurs choses. D'abord, on va avoir un petit peu moins peur de l'attraper et de le ramener à la maison, mais aussi, pour nous, une fois qu'on va être bien protégé après notre deuxième dose, on va savoir qu'on pourra avoir les gens sur place. On va pas devoir mettre trop de personnes en quarantaine, donc on aura beaucoup plus nos ressources de personnel. Et je pense que là, cette semaine, on a eu beaucoup de vaccinations dans notre hôpital et tout le monde était vraiment très heureux. Donc c'est une... on passe d'un sentiment à l'autre. On voit que l'Ontario veut vraiment mettre les bouchées doubles. Le gouvernement Trudeau aussi qui veut s'assurer que les doses soient livrées plus rapidement. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup pour votre travail et merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.